fois je capte. Ça, c'est nouveau. Non, ça date depuis longtemps, depuis petite. Et j'ai réussi à comprendre que mon intuition était très présente et que dans mon intuition, je pouvais capter des informations de d'autres dimensions et des gens qui croisent mon chemin. Je suis Yamina et c'est seulement en tant qu'adulte que j'ai compris que j'avais cette force, cette puissance, cette possibilité de connecter avec les énergies qui m'entourent et retranscrire l'invisible avec des mots. Si vous souhaitez fusionner avec votre intuition et co-créer avec votre âme, c'est le podcast qu'il vous faut. Pourquoi ça nous irrite quand quelqu'un parle de son bonheur, partage ce qu'il est en train de vivre et qu'il se passe un truc chambé. Et que la personne qui est en face, on ressent qu'on est en train de l'irriter, qu'elle a ni envie d'entendre l'histoire, ni envie d'être immergée par cette vibration du bonheur, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est qu'on ne se connecte pas au bon endroit dans notre corps énergétique quand il nous arrive un truc cool, quand il nous arrive un truc bien dans notre vie. Donc au lieu d'accueillir cet amour, cette vibration, on va la repousser sous prétexte que nous, en ce moment, ça va pas, que ça part en couille, qu'on n'arrive pas à arranger le problème, on n'arrive pas à trouver de solution, on ne trouve pas le bout, on ne sait même pas comment le prendre. Et bien moi, je pense qu'à cet instant, on a de la chance de sentir et d'avoir l'opportunité de sentir cette vibration. Et c'est dommage parce que, en fait, on veut fuir cette personne. On veut arrêter la conversation, on va changer de sujet. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on envoie comme info à nos cellules, à l'univers? On envoie le rejet, que c'est pas le bon moment d'être dans de good vibes, que c'est pas le bon moment d'être léger, parce que l'heure elle est grave, parce qu'on a des gros problèmes. Donc notre comportement renvoie l'inverse de ce qu'on souhaite. C'est arranger notre problème et être heureux. Et sentir que ça va. Et sentir qu'on a les capacités de se sortir de cette merde, en fait, de ce problème. Et bien sûr, tout le monde mérite d'être heureux. C'est une évidence, c'est indiscutable. On est tous d'accord. Mais est-ce qu'on s'autorise à avoir ce bonheur chez l'autre quand nous, on traverse une expérience chamboulante? Et c'est là où il y a une dissonance. Et au lieu d'être dans l'acceptation, d'accueillir, voilà, j'ai un problème et je vais trouver la solution. Et si je ne trouve pas la solution, il y aura quelqu'un autour de moi à qui je pourrais demander. Oser aussi demander de l'aide. Oser sortir de ce problème. Oser dire aujourd'hui, je vais pas bien. Et ne pas avoir honte. Ne pas être gêné. Que la vie, c'est des hauts et des bas, en fait. C'est une montagne. C'est des montagnes. On monte, on descend. La terre, elle n'est pas plate. Je vais pas mettre tout le monde d'accord. J'en suis sûre que la terre est pas plate. C'est une certitude. Je le ressens. Je ferme la parenthèse. Je crois que je ne l'ai même pas ouverte, donc j'ouvre et je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que on n'accepte pas le bonheur, même de voir le bonheur, de le sentir quand ça ne va pas. On veut vivre nos émotions à fond, en permanence, sans qu'elles se mélangent. C'est-à-dire quand on est triste, on veut être triste, et c'est bien de l'être, c'est bien d'être en colère. Mais est-ce que les émotions peuvent se mélanger? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être triste et puis tomber sur quelqu'un qui va nous redonner le sourire? Sans se dire, merde, je suis en train d'abandonner ma tristesse, ma colère, mon problème. Et en fait, moi, je m'autorise pas à je peux pas être heureux là, parce que j'ai un problème. Mais le problème, il nous empêche vraiment d'être heureux à un moment donné, à un instant T,
Oui, à l'instant, enfin au moment où le bonheur se présente. Et quand je dis bonheur, ça peut être un sourire, qu'on a échangé avec quelqu'un, ça peut être une conversation, ça peut être juste un film qui va nous redonner, qui va nous faire oublier un instant, et puis qui va nous redonner espoir, etc. À quel moment on laisse l'espoir rentrer, en fait? À quel moment? Et pourquoi ce serait pas tout le temps, dès le début, dès le départ du problème, dès que le problème arrive? Alors bien sûr, on va me dire, mais attends, il y a des échelles, il y a une échelle de 0 à 100, bah voilà, il y a des problèmes qui sont plus graves que d'autres, bien sûr. Mais la gravité n'enlève pas la possibilité un jour que ça passe, que la solution arrive, que on se solutionne soi-même, on solutionne le problème. Et si on le solutionne pas, est-ce que le temps fait que ça se solutionne tout seul? Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'agir aussi. On peut aussi faire le temps, accepter que le temps fasse son travail. Voilà, c'est mieux comme ça. Et le temps, c'est accepter qu'il y ait des gens qui viennent, on est en interaction avec le monde, tout le temps, tous les jours. Même si souvent, et parfois, et notre société fait que les gens se sentent seuls. On a l'impression d'être seuls. Mais est-ce qu'on l'est vraiment? Exemple, je viens d'avoir un accident de voiture. Vraiment, hein, je blague pas. J'étais à un feu, il y a quelqu'un qui m'est rentré dedans. Là, à l'instant, il y a 1 heure de ça. Donc je m'arrête et tout. J'ai 2 choix. Me mettre en colère, engueuler la meuf, parce que il y avait du soleil, elle avait son pare-soleil, en fait, et elle a même pas vu le feu, en fait. Elle a pas vu que j'étais arrêtée au feu, rouge, je précise. Et du coup, au moment où le feu est repassé au vert, moi, je commençais à démarrer et elle arrivait à toute vitesse. Est-ce que la meuf, quand je suis sortie de la voiture, je l'ai vue dans sa tête, je l'ai vue sur son visage, pardon, qu'elle était... il y a eu un instant de contraction dans son corps, sur son visage, parce qu'elle ne savait pas à quoi s'en tenir. Elle ne savait pas si j'allais arriver avec force, si j'allais arriver avec plus de douceur. Donc, son corps s'est crispé tout de suite, sans savoir comment j'allais moi réagir. Mais avant même ça, eh ben, elle s'est fermée. Et quand je suis arrivée, je lui ai dit, ok, est-ce que ça va? Tout va bien? Est-ce que vous allez bien? Moi, ça va, j'ai rien. C'est ok. Est-ce qu'on fait un constat? Bref, après l'histoire, voilà. Mais et je l'ai prise dans mes bras, la meuf. Je lui ai dit, ça va et tout va bien, on va bien. Il y a rien, il y a rien, il y a vraiment rien. Il y a que de la tôle en fait froissée. Et elle a été hyper étonnée que je fasse ce geste parce que pour elle, quand j'arrivais vers elle, qu'elle s'attendait à ce que je l'engueule, que je me mette en colère. Et c'est compréhensif. La personne, elle peut se mettre en colère. Mais qu'est-ce que ça aurait fait en fait que je me mette en colère? Ça m'aurait peut-être soulagée à l'instant T, et encore, ça m'aurait mis dans un mood pour ma journée où il aurait fallu que je redescende de cette montagne, parce qu'il aurait fallu que je redescende par toutes les étapes des émotions, et que j'y pense plus en fait. Pas que j'y pense plus, mais que je redescende à un truc plus léger pour continuer mes activités de tous les jours. Parce que quand il nous arrive un truc, après c'est difficile de retrouver sa concentration. Donc moi, sachant tout ça, dans mon inconscient, ça sert à rien de passer par l'étape de la colère. Mon curseur, je l'ai pas monté jusque la colère. Même pas, en fait. Il est resté à 0, en fait. J'étais pas inquiète parce que le choc était pas dingue. Et je savais que c'était que de la tôle. Donc, voilà. Et c'est pour vous dire que c'est pour dire qu'il y a cet instant-là de choix dans l'émotion, en fait. Et que la nana, elle avait aussi cette option-là. Aussi de rentrer en embrouille, en fait. Et de se défendre en disant, bah voilà, on aurait pu discuter en criant, en fait, en disant, bah j'ai pas vu, machin. Bah, voilà, elle m'a expliqué, bah j'avais mon pare-soleil, j'ai pas fait attention, il y avait beaucoup de soleil. Et oui, j'ai eu de la chance, il y avait du soleil ce matin.
Voilà, c'était juste pour vous dire qu'on a le choix d'accepter ou pas cette vibration, même si ça va pas dans nos vies. Et l'accepter, ça veut pas dire qu'on minimise le problème que nous avons ou qu'on traverse, en fait, en ce moment. Mais c'est accepter que cette vibration, elle re-rentre dans ma vie, elle re-rentre dans notre vie. À cet instant, la vie, elle nous le présente. Ça veut dire que c'est possible, ça va revenir, que c'est là. J'ai le droit de ne pas l'accepter. Et la vie fera que, à chaque instant, elle nous renverra cette vibration parce que les cycles vont et viennent. C'est la vie, en fait. Donc c'est une obligation. Alors c'est peut-être, vous allez me dire, c'est peut-être une croyance. Alors je crois que la vie me renverra cette possibilité d'être heureuse à un autre instant. Mais moi, ce matin, par exemple, j'ai choisi de continuer à être heureuse, en fait. Et j'ai rencontré cette personne et ça s'est hyper bien passé. Et on va continuer notre journée apaisée. Et donc, quand on a un problème, est-ce qu'on accepte d'être apaisé? C'est difficile, selon justement ce qu'on disait tout à l'heure, le curseur du problème. Et on est tous différents, et on a tous des vies différentes, compliquées, plus simples. Mais je pense que la simplicité, on se l'autorise quand on choisit. Si ma réflexion de jour vous a plu, partagez le podcast au plus grand nombre. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à très vite.